Bonjour, je voulais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser DriveSight pour schématiser un accessoire 3D pour Polyboard. Donc d'abord dans DriveSight, ce qu'on va utiliser en premier, c'est on va faire une ligne, un premier repère, donc qui va nous donner l'anthrax de notre poignée. Donc ici nous avons un anthrax de 128 mm. Donc je vais prendre une droite que je vais placer au point 0 et qui va faire, donc avec les accroches objets que vous trouverez ici, 128 mm. Une fois ce premier repère établi, nous allons fabriquer nos deux cônes qui feront les remontées de la poignée. Donc ici nous avons une hauteur de poignée de 32 mm avec un diamètre de 2 mm. Donc on va retirer déjà 6 mm pour donner notre bonne hauteur. Donc nous allons utiliser la fonction 3D. Nous allons sélectionner un cône. Donc c'est, on va donner en premier repère de base, donc depuis le point 0. Donc là nous allons donner les deux rayons. Donc le rayon est de 6 mm, le deuxième rayon de la partie hautier aussi de 6 mm, et la hauteur. Donc la hauteur, donc nous avons 32 moins 6 mm pour être à l'axe, cela nous fait alors 26 mm. La question suivante est le nombre de segments. Donc là je vais utiliser 8 segments, ce qui me paraît déjà tout à fait correct pour modéliser notre poignée. Donc là nous avons notre premier tube. Alors vous inquiétez pas, on va changer de vue après pour pouvoir avoir notre aspect 3D. Donc on va répéter l'opération une deuxième fois pour faire notre deuxième remontée. Donc je vais retaper la commande 3D, cône. Je vais choisir mon deuxième point donc de trait de 128 à 128 mm. Le rayon est toujours de 6 mm et un deuxième rayon de 6 mm, une hauteur de 26 mm. Et on reste toujours, je ne sais pas si vous voyez bien dans la partie basse, sur le nombre de segments de surface de 8. Donc si on change de vue, donc là je vais passer sur une vue avant, nous avons bien nos deux tubes pour faire notre poignée. À cela, je vais rajouter un nouveau trait qui va s'accrocher au milieu. Donc cela, ça va nous servir en second repère. Donc là, j'ai tracé un deuxième trait, je vais repasser en vue de dessus, vue de haut, et je vais faire attention de bien le positionner. Alors, vous avez le petit icône ici pour déplacer l'objet, si vous n'avez pas l'habitude, pour le placer correctement au point de départ. Donc on va repasser pour l'instant en vue avant, et on va faire notre deuxième cône, celui qui va nous servir à faire notre barre de 192 mm. Donc moi ce que j'utilise pour être plus simple, je pars du centre, et là je vais faire mes repères d'extrémité pour ma barre. Donc là, on peut spécifier ici rayon ou diamètre, donc je vais préciser un diamètre de 192 mm. De là, je vais pouvoir étirer ma droite de repère sur les points, et le cercle, je peux le supprimer. Maintenant, on va tracer le cône qui va faire notre poignée. Donc, on reprend sur notre commande 3D. Donc, on va sélectionner toujours notre cône. En point de base, par contre, maintenant, on va donner l'extrémité de la barre. Donc, on reste sur un diamètre 6 et un deuxième diamètre 6. En hauteur, on va spécifier la longueur. Et on va rester toujours sur 8 mm, sur 8 faces. Donc là, vous allez voir qu'il va vous faire le cône, mais pas dans le bon sens. Donc on va repasser sur la vue du haut, et on va lui faire ce qu'on appelle une rotation. Donc là, je vais faire une rotation en utilisant le petit outil rotation. Et si je passe, je fais afficher une orbite, on aura déjà notre poignée schématisée.
Bon, après, vous avez aussi la possibilité pour les poignées rondes de faire des petits dômes. Donc, ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, pour le dôme, pour les poignées qui ont un bord arrondi, on reste toujours sur notre fonction. Alors, j'ai oublié de faire échappe. On utilise toujours notre fonction 3D. On va choisir dôme, D-O. On va spécifier notre point de repère, donc qui était le trait d'axe qui nous a servi à tracer notre longueur, notre poignée. Alors là, il me demande de spécifier un rayon. Donc pour le rayon, je vais aller m'accrocher sur le cône. Donc là, pareil, toujours sur le même principe, il me demande le nombre de maillages pour établir le cône. Je vais rester sur 8 et 8. Donc là, vous allez voir que il l'affiche un petit peu comme, enfin, il va l'afficher selon la vue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser donc en vue avant. On va le sélectionner. Donc attention, quand vous sélectionnez le cône, c'est bien faire de droite vers la gauche pour sélectionner que l'objet, sinon il va tout vous sélectionner. Et toujours sur le même principe, on va refaire une rotation. Alors, hop. Donc on choisit bien le centre. Maintenant qu'il est dans le bon sens, ce que je vais, pour avoir l'autre extrémité, ce que je vais utiliser la fonction miroir. Donc on prend le point de centre, on le retourne. Donc là il nous demande si on veut conserver. On met oui, ou entrer tout simplement. Alors non, je me suis trompé. Hop, et on valide pour conserver les deux. Alors, la deuxième étape, ce qui va être assez important pour ne pas être embêté, ça va être de supprimer tous les traits inutiles et de surtout placer votre poignet en 0. Donc je vais prendre ma poignée, l'ensemble de ma poignée, et je vais choisir le milieu de notre barre de notre trait de référence que je vais placer en 0, 0, 0. Je ne sais pas si vous voyez correctement à ce niveau-là. Je valide. Donc ça va être notre repère qui va nous permettre de le positionner plus facilement sur Polyboard. Donc maintenant on va supprimer les traits inutiles. Donc il y a le premier trait d'axe qui nous a servi à faire nos deux premiers tubes. Et il y a un deuxième trait caché derrière qui nous a servi à tracer notre longueur et à placer nos dômes. Donc on va se mettre juste sur la barre au centre. On va appuyer en même temps sur majuscule et espace pour sélectionner le trait derrière, que je vais supprimer avec la touche supprime. Voilà. Donc là, nous avons schématisé, donc on va repasser sur l'orbite. Là, on a schématisé la totalité de notre poignée pour pouvoir l'exploiter sous Polyboard. Dernière chose à faire, ça va être, entre guillemets, de dissocier l'ensemble de ce maillage qui a été fait pour obtenir des faces 3D. Donc vous avez une petite bombe juste ici qui sert à éclater l'ensemble du module. Donc on va cliquer sur éclater. Une fois fait, vous pourrez enregistrer sous donc mise en plan ASCII de R2004 qui fonctionne parfaitement avec Polyboard. Donc là je vais le placer sur le bureau. Donc on va l'appeler poignée. Enregistrer. Maintenant on va aller sur Polyboard. Donc sur Polyboard, on va commencer par aller dans la bibliothèque des accessoires 3D et on va aller ajouter notre poignée. Donc on reprend sur le bureau notre poignée. Alors vous allez avoir l'ensemble des faces 3D qui vont s'afficher. Vous sélectionnez l'ensemble des éléments, donc vous en sélectionnez un, vous faites CTRL A et vous validez. Alors il se peut que votre poignée, elle va être en plusieurs parties. Donc on va vérifier qu'on a bien que les éléments qui nous intéressent. Donc la barre, le premier tube, celui-là ne nous sert à rien, on va le supprimer. Le deuxième tube, et celui-là ne nous sert à rien non plus, donc on va le supprimer. Donc une fois qu'on a nos trois parties, on va les regrouper en une seule. Donc du coup, pour éviter de polluer la bibliothèque, on va supprimer tout le reste. Donc là, je vais avoir mon accessoire 3D modélisé pour Polyboard. Donc là, je vais valider. Et maintenant, on va aller dans la quincaillerie monopano.
Donc, on va créer une nouvelle quincaillerie. Une fois la nouvelle quincaillerie créée, donc à la place de perçage, on va mettre un accessoire 3D. On va aller chercher notre poignée. L'avantage de l'avoir positionné correctement en point 0, ça va nous faire gagner un temps considérable pour le repositionner ici. Donc du coup, lui, c'est tout de suite son orientation. Sinon, après, vous pourrez décaler son orientation via les positions en X et en Y. Maintenant que c'est fait, je valide une première fois, je vais vérifier. Je retourne du coup dans mes accessoires 3D, dans mes quincailleries monopado, pardon, où j'ai déjà ma poignée. Donc maintenant, on a notre poignée. Ce que je vais lui rajouter, c'est les deux trous de perçage. Donc, comme nous sommes sur 128 mm d'anthrax, je vais placer un premier trou à 64 mm, donc en X vers la droite, et moins 64 pour faire le deuxième perçage. Donc, nous allons faire une profondeur totale, donc je pense qu'un perçage de 20 mm sera suffisant. On va demander un trou débouchant. Oula, c'est pas grave, je vais pas le faire débouchant. Donc un diamètre 4 pour avoir notre premier perçage. On va dupliquer ce perçage pour avoir du coup nos deux perçages pour positionner et percer notre façade. Donc je vais valider. Maintenant nous allons positionner cette poignée. Donc je crée un caisson basique avec une porte. Là nous allons faire appel du coup maintenant à notre bibliothèque de quincaillerie monopano. Donc je sélectionne ma façade. Je vais appeler la quincaillerie monopano. Je vais ajouter du coup notre poignée. Alors celle-ci sera passée par défaut à l'axe, donc on va lui donner les références qui nous intéressent. Donc depuis le haut du panneau, donc là vous aurez les deux indicateurs, donc moins 150, je vais la placer à 50 mm du haut, moins 50, et on va valider. Si on passe en vue 3D, vous aurez alors votre poignée parfaitement modélisée et compatible avec Polyborn.